יושב בססר עליון, בצל שדי, מסלונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אתך בו, יהוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס, ואברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר ועמיתו, לא סירו מפחד לא, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהרואים, ייפול מצידךו אלף ורבבו ממינךו, אלךו לא יגוש, רק בעיניךו סביט, ושילומס רשעים תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לא יכאב באוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישאונךו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו נוחי בצורו, אכלתהו וכבדהו, אורך יומי משביעהו, והרהו בישועוסי. Passons au Teilim, Kouf Kaf Aleph 121. Shir la malos, Esoenai Elohim, Me'ain Yovo Ezri, Ezri Me'im Adonai, Ose Shomayim Voretz, Al Yiten Lamot Raglecho, Al Yonum Shomerecho, Hine Lo Yonum Velo Yishon, Shomer Yisrael, Adonai Shomerecho, Adonai Tzilecho, Al Yad Yuminecho, Yomom Hashemesh Lo Yakeko, Veyoreach Baloilo, Adonai Yishmorecho Mikol Ro, Yishmor Es Nafshecho, Adonai Yishmor Tzesecho Uvoecho, Me'ato Ve'adolom. Teilim numéro 130. Shir Hama. On n'entend plus rien. Mettre le son. Nafshila Adonai mishomrim laboker, shomrim laboker, yachel Israel el Adonai, ki im Adonai hachesed, ve'arbe imo fedus, vehu yifde es Israel, mikol avonosov. מי שברך אבותינו אברהם ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. משה פורטונה בת רחל, מרים חייבת, ניסים בן חנה,
Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Shmuel ben Gretel Halevi, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Gérard Fraji ben Myriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saïcha, Yonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Alehem, Leachlimam, Uleachyotam, ולרפותם ולהחזיקם וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Alors voilà, excusez-moi pour le problème technique, je m'en suis aperçu au milieu des Teilim, comme quoi ma connexion elle n'était pas évidemment performante et je m'en excuse, voilà, ce sont les soucis des fois des petits zooms, ça arrive. Alors voilà, j'aimerais vous laisser la parole, Rav Samama. Oui. Pour le mot de Torah. Rav Samama, j'aurais voulu que une minute, parce que je vous ai vu il y a 2 semaines personnellement. J'aurais voulu, rien que par Oda'a pour Hachem, que vous puissiez peut-être un petit peu raconter les nissim que vous avez vécu en très rapidement, pas sans vous étaler bien sûr, mais au moins qu'on ait ici une Oda'a à Hachem. D'accord, écoutez, brièvement, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait Teilim pour moi, parce que mon état était vraiment très critique. J'ai failli, bien sûr, aller en réanimation. J'avais mes poumons qui étaient pris à 80%, je n'arrivais plus à parler, j'étais complètement affalé et j'étais persuadé que malheureusement j'allais aller de l'autre côté, quoi. Et donc, bon, j'ai eu beaucoup de miracles que, grâce à Dieu, Dieu m'a mis dans un service où les gens étaient très gentils, les professeurs. Voilà, ils m'ont proposé le système du masque Décathlon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un masque de plongée qui m'a permis, avec de l'oxygène à haute pression, de remplacer un peu la réanimation. Et voilà, et au bout de 6 séances d'1 heure et demie, c'était très difficile, mais grâce à Dieu, j'ai eu besoin de moins d'oxygène. Et donc, grâce à Dieu, j'ai pu éviter la réanimation. Et ceci étant, je suis resté quand même 18 jours, donc 15 jours en soins intensifs, avec une quantité d'oxygène en litres par minute assez importante pour pouvoir tenir le coup. J'ai passé tout Pessah à l'hôpital. Par miracle, on a accepté de me faire passer la nourriture, je ne sais pas par quel miracle. J'ai pu avoir les matzot, le vin, tout. J'ai eu des tonnes, enfin énormément de sacs remplis de matzot, de toute la nourriture. Et voilà, et j'ai pu donc faire Pessah, mais le seder n'a pas pu durer longtemps. Je n'arrivais même pas à parler, même pas à manger. J'étais dans un état assez catastrophique. Voilà, donc je voudrais remercier tous les gens qui ont prié pour moi, qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu aussi moralement. Et je souhaite et je prie que, bien entendu, c'est grâce à Dieu. Et je souhaite aussi que tous les autres malades et ceux qui sont encore dans un état qui demande une refoua shlema, que Dieu leur accorde la refoua shlema et qu'on puisse, si Dieu veut, les retrouver en bonne santé bientôt, si Dieu veut. Bekaoud Mamash Amen. Voilà. Si vous voulez, je vais commencer à expliquer un sujet, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Voilà, d'accord, qui est le suivant. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, nous étions dans la semaine de Gimel Tammuz. Le 3 Tammuz, c'était le départ du rabbi de Lubavitch de ce monde. Et il faut savoir que ce Shabbat, c'est le Yud Bet Tammuz, le 12 Tammuz. C'est la délivrance des prisons de Russie de Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le beau-père du rabbi. Et en réalité, on se retrouve donc il faut qu'il y ait un commun c'est que les deux œuvraient énormément dans le domaine du chinour, de l'éducation. Il faut savoir
lorsqu'il est aussi, il s'est battu pour que les Mosdot Rinour, que les, comment dire, les maisons d'études pour les enfants notamment, puissent donc continuer à exister. Et donc, et le Rabbi, bien entendu, a œuvré énormément pour des écoles comme l'école Bet Hana, etc., Bet Menachem, etc. Je voudrais donc parler un petit peu du sujet du Rinour, sur quoi doit être basé le Rinour. Comment en réalité, je voudrais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le Rinour, comment envisager le Rinour. Alors, je voudrais dans un premier temps parler un peu de ce que dit le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, il explique que en réalité, le Sefer il nous explique la chose suivante. Il dit en réalité qu'il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah qui sont au nombre de 613, mais en réalité, ces mitzvot-là, on ne les fait pas toutes. Il y a certaines mitzvot qu'on fait régulièrement, mais d'autres qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si on prend par exemple les mitzvot qui sont destinées à être pratiquées, être faites, réalisées par exemple par les Kohanim, par les Lévi'im, eh bien, étant donné que c'est lié à l'époque du Beth Amikdash, automatiquement, ces mitzvot-là, on ne peut pas les réaliser. Voilà. Ceci est écrit dans la fin du préambule, c'est dans le préambule du Sefer HaChinour. Il y a par exemple des mitzvot qui sont uniquement pour les hommes et pas pour les femmes, comme par exemple les tefilin. C'est Azman Grama, ça veut dire que ça dépend du temps. Il y a aussi d'autres mitzvot qu'on fait qu'à certains moments. Par exemple, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est une fois dans l'année. Yom Kippour, c'est une fois dans l'année. Tkiat Shofar, le son du shofar, c'est une fois dans l'année. Sukkot, une fois dans l'année. Bon, ça veut dire que finalement, sur les 613 mitzvot, on ne fait pas les 613, d'une part, c'est évident. Mais d'un autre côté, même dans les 613, il y a énormément de mitzvot qui sont liés au temps, qui sont liés aux hommes seulement et pas les femmes, etc. Donc, Sefer HaChinour, il dit voilà, il faut savoir qu'en réalité, il y a 6 mitzvot qui, elles, sont destinées à être réalisées par tous, hommes, femmes, enfants, par tout le monde. Ces 6 mitzvot-là, en réalité, elles sont dans Kriyat Shema, dans la lecture du Shema. Et le Sefer HaChinour, dans son préambule, à la fin, il explique, il dit, voilà, je vais vous citer ces 6 mitzvot. C'est la première, c'est les Amin Bachem, c'est-à-dire croire en Dieu. Donc ça, ce sont 6 mitzvot qui ne dépendent ni du temps ni de l'espace, l'obisman velo bemakom, ni le temps ni l'espace. Et en même temps, ces 6 mitzvot-là, elles sont valables pour les hommes, les femmes, les enfants, etc. Donc, elles sont les suivantes. Premièrement, croire en Dieu, les Amin Bachem. La deuxième mitzvah importante, c'est l'interdiction de faire l'idolâtrie. La troisième, c'est l'Iachado, ça veut dire croire et réaliser et penser à son unicité, que Dieu est un et unique. Et aussi, la quatrième mitzvah, c'est aimer Dieu, Ve'afta et Hashem Elokecha. La cinquième mitzvah, c'est de le craindre, c'est la crainte, Ve'ayim Shamoa, c'est le craindre. Et aussi, la 6e mitzvah, c'est de ne pas aller derrière les pensées de son cœur et la vue de nos yeux. Quand on va derrière les pensées de son cœur, ou on regarde des choses qui sont interdites, eh bien, ça peut réveiller en nous notre Yetzer Hara, ça peut réveiller en nous notre mauvais penchant. Et finalement, on est enclin à faire des fautes. Voilà. Il explique que ce sont 6 mitzvot. Ces 6 mitzvot-là sont générales pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que le Sefer HaChinour, donc, il termine son préambule en disant que pour se rappeler de ces 6 mitzvot, il faut se rappeler le chiffre 6. Il dit comme chiffre 6, il dit il ne faut pas oublier qu'il y a 6 villes de refuge. Shesh Hare Miklat Tiena Lachem, c'est un pasouk dans le Chumash, dans la Torah, qu'il y a en réalité 6 villes de refuge. Et donc finalement, en se rappelant qu'il y a 6 villes de refuge, eh bien on peut se rappeler qu'il y a 6 mitzvot importantes qu'on doit réaliser tous les jours de manière quotidienne, même la nuit. La nuit, le jour, c'est pour tout le monde. Alors la question que l'on pose, que le Rabbi pose dans cet exposé-là, la chose suivante. Il dit comment se fait-il que ces 6 mitzvot qui sont tellement importantes, c'est croire en Dieu, c'est tout ce qui est écrit dans la lecture du schéma, croire en Dieu, ne pas faire l'idolâtrie, etc. Comment ça se fait qu'on les associe à un signe mémotechnique, quelque part, mémotechnique, dans lequel on rappelle que le signe, ce serait de se rappeler qu'il y a 6 villes de refuge, sachant que ces 6 villes de refuge évoquent un incident dramatique et très négatif. Ça fait penser, ça fait penser, ça représente le fait qu'il y a un homme qui a tué un autre homme, mais bien entendu par inadvertance. On craint
que quelqu'un ne veuille venger la mort de celui qui a été tué, et finalement la personne se trouve en danger parce qu'elle a tué, mais c'est un meurtrier accidentel, il n'a pas fait exprès, c'est tout à fait involontaire, la Torah a demandé à ce qu'il y ait 6 villes de refuge dans laquelle l'assassin, qui est en réalité involontaire, malgré lui, puisse se réfugier. Alors comment ça se fait que le Sefer HaChinour, le Chinour, comment ça se fait qu'ils prennent comme moyen mémotechnique les villes de refuge qui représentent un événement tout à fait dramatique et négatif? Comment ça se fait? Il aurait pu, par exemple, prendre quelque chose de beaucoup plus honorable pour le peuple juif. Par exemple, se rappeler que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Beth Amikdash, eh bien, il avait sur ses épaules le nom des 12 tribus, et dans la Parashat Tetzavé, on nous dit qu'il avait 6 des noms des 12 tribus sur l'épaule droite, et les autres 6 restants sur l'épaule gauche. Alors là, ça représente le fait que le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour rappeler à Dieu qu'il y a 12 tribus qui servent Dieu d'une manière avec beaucoup d'abnégation pour ainsi dévoiler la miséricorde divine. Ce serait beaucoup plus honorable, quelque chose de beaucoup plus, valorisant pour nous. Comment se fait-il que le Sefer HaChinour, il ait pris le souvenir, en moyen mémotechnique, il ait pris le souvenir des 6 villes de refuge qui évoquent un meurtre accidentel, ce qui est quelque chose de négatif. En réalité, il faut savoir dans la Torah, et c'est ça justement la réponse, que lorsque l'on donne un exemple, un moyen mémotechnique, ce n'est pas du tout, d'une manière comme ça délibérée, pas du tout, c'est qu'il faut regarder de manière plus profonde. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a tué d'une manière par inadvertance? C'est que quelque part, il a fait quelque chose sans le vouloir, mais quelque part, il est quand même coupable. On ne peut pas dire qu'il est coupable à 100%, mais concrètement, il est quelque part… il a quand même fait quelque chose qui n'est pas correct. Ceci représente spirituellement le fait que lorsque nous on fait des fautes, eh bien, nous sommes en réalité dans cette même situation. Parce qu'il faut savoir que l'homme, en lui, une âme divine, une âme qui le fait vivre d'une manière, on peut dire, naturelle. S'attache à Dieu. Et donc, lorsqu'une personne fait une faute par inadvertance, eh bien, quelque part, elle tue son âme divine, son effet Elokit, son âme divine, son âme qui le rejoint, qui le lie à Dieu, qui attache à Dieu. Eh bien, cette âme, on peut dire, elle est meurtrie, elle est entachée. C'est comme si il a pris un couteau et puis il a mis un coup de poignard dans son âme divine qui veut s'attacher à Dieu. C'est sûr qu'il a fait une faute par inadvertance, mais concrètement, eh bien, il est quand même un peu coupable. Et donc, finalement, il y a son Yetzer Hara, il y a son mauvais penchant qui s'est… Le fait que l'homme ait fait une faute par inadvertance, eh bien, son mauvais penchant s'est renforcé. Son mauvais penchant, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, va lui dire, écoute, tu as fait une faute. Regarde, rien de mal ne t'est arrivé. Tu peux faire une autre faute. Et ainsi, si l'homme écoute son mauvais penchant, eh bien, à ce moment-là, il va tuer entièrement son Nefesh Elokit, le bon penchant qu'il a en lui, le Yetzer Tov, ou son âme divine, eh bien, va être tué, va être, disons, annihilé, ne va plus exister en lui. Et donc, finalement, cet homme qui a fait une faute d'une manière involontaire se trouve comment dire, poursuivie. Écoute, tu as fait une faute, rien de mal ne t'est arrivé, tu es toujours un bon juif, il n'y a aucun problème, tu peux faire une deuxième faute. Et comme ça, il fait une première faute, une deuxième faute, une troisième faute. Et finalement, cet homme-là, eh bien, il va tomber de niveau en niveau et finalement, il va tuer entièrement son âme divine. C'est la raison pour laquelle le Sefer HaChinour nous dit, voilà, il y a 6 mitzvot très importantes qu'il faut respecter de manière à se sauver de notre âme animale qui poursuit notre âme divine. Et lorsqu'on réalise ces 6 commandements de croire en Dieu, s'interdire l'idolâtrie, savoir que Dieu est un, aimer Dieu, le craindre, ne pas aller à travers, derrière les pensées de notre cœur ou de la vue de nos yeux, ça veut dire ne pas se laisser aller à travers tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent, eh bien, ça veut dire en d'autres termes qu'on a une domination de soi-même. À ce moment-là, en respectant ces 6 mitzvot, eh bien, vraiment, nous nous trouvons dans les villes de refuge, ça veut dire nous sommes protégés de notre mauvais penchant
qui court derrière nous pour tuer notre âme divine. Et c'est la raison pour laquelle le Sefer HaChinour, eh bien, il a terminé son préambule en parlant de ces 6 mitzvot générales pour tout l'ensemble du peuple juif qui sont valables aussi bien dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, même quand on dort, et qui sont valables aussi bien les femmes, les hommes, les enfants, etc., pour tout l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est de cette façon que l'on peut comprendre pourquoi le Sefer HaChinour a pris justement comme exemple, pas comme exemple, mais comme moyen mémotechnique, eh bien, les 6 villes de refuge, parce que nous devons constamment, en respectant ces 6 mitzvot-là, eh bien, se trouver vraiment dans les villes de refuge spirituelles. Il faut savoir que chaque sujet dans la Torah qui est évoqué et qui prend des exemples, en réalité, ceci fait allusion à, voilà, donc ça fait allusion justement à des sujets spirituels. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voudrais justement vous expliquer, en tout cas vous en parler. C'est un sujet important dans la vie de tous les jours. Et je voudrais poursuivre cette petite exposé par autre chose concernant aussi le chinour, quelque chose d'important concernant l'éducation des enfants. Une phrase très très importante que l'on retrouve partout, qui est dans Michelet et que tout le monde connaît et qui est difficile à être comprise, bien qu'il existe beaucoup d'explications sur cette phrase, mais en réalité, elle demande à être approfondie parce que beaucoup de questions se posent. La phrase, c'est la suivante que tout le monde connaît. C'est écrit dans les Proverbes, dans Michelet. Donc, ceci est une suite à ce qu'on a dit avant, justement, et qui fait le lien, parce que ça parle aussi de l'éducation, comment éduquer. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est un sujet important à connaître et aussi à enseigner à nos enfants au niveau de l'éducation des enfants, leur apprendre que ces 6 mitzvot-là sont importantes. Donc, pour continuer dans le sujet du chinour, voici la phrase, le verset que tout le monde connaît. Chanor lana alpi darko, gam ki askin, lo yasur mimena. Tout le monde connaît cette phrase. Enseigne à l'enfant d'après sa voix, comment il est, de manière à ce que, quand il va grandir, il ne s'en détourne point. Alors, c'est une phrase étonnante, parce qu'en réalité, le Rabbi Shneur Zalman, qui a écrit le Tanya, dans une petite lettre qui est imprimée dans le Tanya, qui s'appelle Chinur Katan, l'enseignement en raccourci, si on peut dire, en mettant les bases essentielles sur quelques pages, Rabbi Shneur Zalman dit que c'est une phrase très étonnante. Comment est-ce qu'on peut dire enseigne et éduque l'enfant selon sa voix, parce qu'en réalité, si la voix de cet enfant n'est pas bonne, à quoi ça sert? Donc finalement, ce n'est pas la vérité. Donc tu enseignes à l'enfant des choses qui sont fausses parce que tu vas d'après sa voix. Or, la voix que suit l'enfant n'est pas forcément bonne. Après, la deuxième partie du verset, c'est quand il va vieillir, alors il ne va pas s'en détourner. Ça veut dire, si on traduit mot à mot, ça veut dire qu'il faut enseigner à l'enfant d'après sa voix, même si elle n'est pas bonne. Ce n'est pas la vérité. Et maintenant, on va dire que même quand il va grandir, alors il ne va pas se détourner d'une voix fausse. Ça veut dire qu'il va continuer à se tromper. Comment comprendre? Bon, il est vrai qu'il existe énormément de commentaires là-dessus. On sait très bien le klal, la généralité, Shivaim Panim la Torah. Il y a 70 explications à la Torah et que, bien entendu, il y a certaines explications qu'on retrouve dans le Nach, etc., qui expliquent Alpi Darko, ça veut dire qu'il faut voir si l'enfant, par exemple, il est apte à comprendre, il est intelligent. Alors, à ce moment-là, on peut lui donner énormément d'enseignements, on peut on peut le nourrir spirituellement, intellectuellement de beaucoup de Torah, de mitzvot et de bonnes actions. Et si l'enfant n'est pas très intelligent ou il a certaines tendances, alors on essaye quand même, on peut dire, de limiter les dégâts, d'aller dans sa voie en essayant d'arrondir les angles, de manière à ce que quand il grandisse, il puisse garder une voie qui est à peu près correcte. Bon, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Mais n'empêche que quand on lit comme ça le pshat, ça veut dire l'enseignement, la voix de l'enfant. Mais même d'après ces angles avec lui, essayer de le mener vers le bon chemin, tout en tenant compte de son état à lui, des voies qu'il choisit, qui ne sont pas forcément la vérité, la réalité. Concrètement, il va se trouver dans un chemin finalement qui est faux. Et finalement, quand il va grandir, il va toujours être sur une fausse route. C'est comme si vous êtes dans une forêt et puis vous empruntez une fausse route. Eh bien, la fausse route, elle peut vous mener, je ne sais pas moi, complètement, au lieu d'aller vers un village avec de la lumière, elle peut très bien vous envoyer dans un village avec je ne sais pas, ou alors un désert, et ça peut être dangereux. Donc, Rabbi Shneur Zalman parle de ça. Il dit comment ça se fait?
Voilà. Alors, pour essayer de comprendre ce sujet, que le rabbi rappelle, c'est le suivant. C'était le père du rabbi précédent. Le rabbi précédent, c'était Rabbi Yosef Yitzhak, et son père, c'était Rabbi Shalom Dovber. Et on raconte l'histoire suivante. Il y avait un mélamède, ça veut dire un enseignant, à ses enfants, qui enseignait à ses enfants la Torah, le Chumash, la Bible, le Tanakh, un géographe, etc. Mais il s'est rendu compte que ce professeur, il faisait la chose suivante. Quand on racontait par enfants, où on parlait des miracles que Dieu a fait pour le peuple juif, il disait que les enfants, ils ont un petit esprit. C'est pas pour eux les miracles. Ils peuvent pas. Il est dans la nature. Par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer, au lieu de dire que je ne sais pas, qu'il y a eu un raz-de-marée, etc. Expliquer d'une manière habillée dans la nature. Ou alors carrément, ce qu'il faisait, ce professeur, il ne comptait pas les miracles. Il sautait les passages où il y avait les miracles. C'était quoi son raisonnement? C'était quoi son idée? Son idée se basait justement sur le pasouk, le verset des proverbes. Chanor lana alpi dargo. Il faut enseigner. Il disait, quand l'enfant est petit, on comprend Dieu a fait rouge. Ou alors Dieu il a fait des miracles, il a fait sortir les Juifs d'Égypte, il y a eu des plaies, etc. C'est trop compliqué pour un enfant. Il dit que quand l'enfant est petit, il faut lui expliquer des sujets simples qu'il peut comprendre, et ensuite lui parler des miracles que Dieu a fait, etc. Bon, ce professeur aurait pu avoir raison. Effectivement, il aurait pu avoir raison. Le Rambam, dans les lois concernant l'étude de la Torah, il croit un enfant, il faut aller minakal à la kaved. Il faut aller du plus léger, l'enseignement le plus léger, à l'enseignement le plus lourd. Ça veut dire qu'il y a des étapes, il y a des subdivisions. Bon, on explique, ça veut dire, d'exemple, il va à l'école, en classe, il a 5-6 ans. Il ne va pas tout de suite en classe de terminale. D'abord, il va au CP, après au CE1, CE2, etc. Et après, il va en troisième, seconde, après, il passe le bac, après, il va faire des études en faculté, etc. Ça veut dire qu'il y a des étapes. On ne va pas enseigner à un enfant, ce qu'on enseigne en terminale, on ne va pas l'enseigner en classe de sixième. D'accord? C'est ce que le Rambam dit. Il dit, quand on enseigne la Torah à un enfant, il faut aller petit à petit. D'abord, tu l'enseignes des choses qu'il peut comprendre, et après, tu pousses jusqu'à ce qu'ensuite, il puisse arriver à comprendre plus. Donc, on pourrait, de ce point de vue-là, de ce Rambam, on peut comprendre ce professeur qui ne veut pas enseigner les miracles. En réalité, il a raison. Il ne faut pas enseigner des miracles extraordinaires dans la Torah, que ça va bouleverser l'enfant, des choses inimaginables. Les choses inimaginables, il pourra les comprendre quand il va grandir. Mais en réalité, le rabbi répond à cette question. L'enseignement est dans la vie qu'il faut diviser et aller du plus léger, de la chose la plus simple à la chose la plus compliquée, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on ne veut pas diviser. Par exemple, si on parle de sujets qui touchent l'intellect, ça veut dire des sujets qu'on veut comprendre, c'est sûr que l'intellect d'un enfant n'est pas très très fort. Et comme il n'est pas très fort, on ne peut pas lui enseigner des sujets profonds. On ne peut pas enseigner, je ne sais pas moi, les intégrales à un enfant de sixième. On ne peut pas enseigner des sujets très profonds. On ne peut pas enseigner il faut que l'enfant il ait un sechel, il faut qu'il ait quelque chose dans sa tête. Et bien entendu, ceci s'applique en priorité à l'étude de la Torah. On ne peut pas enseigner à un enfant petit des sujets de Gemara très profonds avec des commentaires, etc. Au début, on lui apprend à l'alphabet, etc. Ça, c'est dans les sujets intellectuels qui touchent le sechel, qui touchent l'intellect de l'homme. Ça, c'est des sujets qu'on doit diviser. C'est ce qu'on appelle simplement, c'est la pédagogie. C'est quoi la pédagogie? C'est enseigner les choses simples aux enfants et après, on complique les choses, d'accord. Mais quand il s'agit, mais par contre, il y a d'autres sujets qui ne souffrent pas la division. Ils ne peuvent pas. Si on les divise, on les tue. C'est quoi, par exemple? Prenons, par exemple, le sujet de la vie, VIE, la vie d'un homme.
ce qu'on appelle la chayut gashmit, ça veut dire la vie matérielle d'un homme. Est-ce qu'on peut penser que quand un enfant est né, on va lui mettre une petite vie, on va le faire vivre à moitié, et peut-être quand il va grandir, alors on va lui mettre une vie plus importante. Imaginez, on va dire non, un enfant il est petit. La vie qu'on lui met dans le corps, on n'est pas obligé de lui mettre les yeux qui regardent, le nez qui respire, le cœur qui bat. Non, on va lui mettre une petite vie. Il va vivre à moitié. On va lui couper la vie en 2, ou en 3, ou en 10. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il aura plus de vie. Si vous dites ça à quelqu'un, vous dites franchement, m'excuse, mais ce que vous dites n'a pas de sens. Parce qu'on comprend très bien que si un enfant n'a pas la vie entière, toute sa vie, depuis qu'il est né, avec un cœur qui bat, des poumons qui respirent, des yeux qui regardent, il n'a pas tout, il n'a pas toute son énergie, eh bien, automatiquement, il ne pourra pas vivre. Ça veut dire qu'en réalité, la vie ne souffre pas de division. Il n'y a pas de division. On a la vie, on n'a pas la vie. Si on donne la vie à moitié, ben on meurt. Si Chazé Shalom, quelqu'un, il a les poumons qui ne marchent pas, eh bien, il peut mourir, même si le cœur bat, même si les pieds marchent. Pourquoi ? Parce que la vie a besoin d'être entière dans le corps entier. De la même façon, on peut comprendre concernant la vie spirituelle d'un juif et son attachement à Dieu. On peut comprendre que quand une personne est attachée à Dieu, ou elle est attachée à Dieu, ou elle n'est pas attachée à Dieu. On ne peut pas dire on est attaché à moitié. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dans certains sujets spirituels d'attachement à Dieu, du kashou, de dvekut à Hachem, ça veut dire d'attachement à Dieu, il n'y a pas de division. Ou on est attaché à Dieu, ou on ne l'est pas. Ce sujet, c'est la même chose dans la Emouna, croire en Dieu. Ou on croit en Dieu, ou on ne croit pas en Dieu. On ne peut pas dire on croit un petit peu. Des fois, on croit, et puis finalement, des fois, on ne croit pas. Voilà, là, je dis là, je crois, et puis là, je ne crois pas. Ça veut dire qu'on ne croit pas finalement. Ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle le père du rabbi précédent, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, finalement, il a renvoyé le professeur dont on a parlé. Ce professeur, justement, qui ne voulait pas que les miracles soient enseignés, eh bien, les miracles, ou on croit en Dieu et donc on croit aux miracles, ou alors si on ne croit pas aux miracles, c'est qu'on ne croit pas en Dieu, donc ce n'est pas la peine. Donc la émouna, la croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut croire à moitié, c'est comme la vie qui vient dans le corps de l'homme. Ou bien on est vivant entièrement avec une vie pleine, ou alors on n'a pas cette vie-là. Pourquoi ? Parce que la émouna, la croyance, c'est quelque chose que l'on a, elle est en nous à 100%, ou elle n'est pas en nous à 100%. On ne peut pas la diviser. Donc c'est la raison pour laquelle le rabbi Shalom Dovber a renvoyé le professeur en lui disant que tu n'es pas un professeur qui nous convient, on a pris quelqu'un d'autre. Alors maintenant, si vous voulez, on va maintenant pouvoir comprendre à la lumière de cette petite histoire, on va pouvoir ce verset-là, comment le comprendre ? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enseigne à l'enfant d'après sa voix, de manière à ce que lorsqu'il va grandir, il ne va pas s'en écarter. On va comprendre maintenant d'après l'explication de Rabbi Shneur Zalman. Il y a l'intelligence et la croyance. L'intelligence, c'est contraire de la croyance. Pourquoi c'est le contraire ? Parce que l'intelligence, le sechel, l'intelligence, c'est quelque chose, c'est une faculté qui veut tout comprendre. C'est ça l'intelligence. L'homme intelligent veut tout comprendre. Par contre, la émouna, la croyance, on ne veut pas comprendre. Pourquoi on ne veut pas comprendre ? C'est pas qu'on ne veut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On croit à des choses. Quand on utilise le mot croire, les limites de l'intelligence et de la compréhension, une fois qu'elles sont atteintes, eh bien, le reste, c'est sur la émouna, sur la croyance. On croit à la chose, mais on peut la émouna. Ce sont deux facultés qui s'opposent. Pourquoi elles s'opposent ? Parce qu'un homme qui est grand et qui a un grand sechel, ça veut dire une grande intelligence, automatiquement, il ne supporte pas ne pas comprendre. Parce que tout marche d'après son intellect. Donc finalement, le sechel, l'intelligence, combat et est contre la croyance. C'est la raison pour laquelle Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, qui était un homme extraordinaire, qui a donné sa vie pour la Torah, il a expliqué, il a dit que le mot sechel, qui veut dire l'intelligence, c'est gematria kardum, c'est le même compte de lettres. Si vous savez, en hébreu, on compte les lettres. Le shin, c'est une valeur numérique, etc. Il dit que c'est le même compte de lettres que le mot kardum, qui veut dire une hache. Et il a dit la chose suivante. Il a dit de la même façon qu'avec une hache, on peut couper du bois et on peut se réchauffer. Aussi, avec une hache, si on ne sait pas la manipuler, on peut se couper la tête, on peut se tuer. Donc le sechel, l'intelligence, c'est quelque chose qui peut nous jouer des tours. Parce que si on se fie uniquement à notre compréhension,
Du coup, on chasse de chez nous la croyance en Dieu. Et donc, finalement, nous sommes en train de nous tuer spirituellement. Il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Dieu dans le monde, c'est terminé. Donc, on voit que l'intellect est contraire à la Emouna. Et quelque part aussi, bien sûr, la Emouna est contraire à l'intellect. La croyance est contraire. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit « Chanor lana alpi darko » enseigne à l'enfant d'après sa voix. C'est quoi la voix de l'enfant? Elle est simple. Lorsque l'enfant est petit, il n'a pas beaucoup de sechel, il n'a pas beaucoup d'intelligence. C'est la raison pour laquelle tous les sujets qui sont donnés à être compris par l'intelligence, on ne peut pas les lui donner, on ne peut pas les lui délivrer. Il n'a pas beaucoup d'intelligence. Par contre, un enfant a beaucoup d'imagination. Un enfant, il a d'imagination. Et comme il est petit, et son intellect n'est pas très très grand, on peut facilement lui enseigner des sujets qui touchent la Emouna, qui touchent comment Dieu a ouvert la mer, comment Dieu s'est occupé des bénis Israël, etc. Tous les sujets et les miracles de la Torah, l'enfant peut mieux les comprendre. Et justement, parce que justement, il est dans une situation où son intellect n'étant pas très très développé parce qu'il est petit, mais par contre son imagination et sa croyance est très forte parce qu'il a moins d'intelligence. Donc il peut plus laisser la place à la croyance en Dieu. Et donc c'est ça le rôle des parents en réalité et des éducateurs. Étant donné que l'enfant petit n'a pas l'intellect qui va s'opposer à la croyance, automatiquement c'est le moment justement de lui expliquer et de lui inculquer la Emouna Bachem, la croyance en Dieu. C'est le moment idéal pour lui inculquer la croyance en Dieu. Et qu'est-ce que dit la deuxième phrase de ce verset? Elle dit Gam ki askin, lo yasor mimena. Quand il va grandir, ça veut dire lorsque son intellect va commencer à grandir, il va quelque part s'opposer à la croyance en Dieu. Forcément, parce que l'intellect veut tout comprendre. Mais étant donné qu'il a eu des bases très très solides, donc dans la Emouna Bachem, il a eu des bases très très solides dans la croyance en Dieu. À ce moment-là, Gam ki askin, lo yasor mimena. Même quand il va grandir, il ne va pas se détourner de la voie première qu'il a prise quand il était petit. Ça veut dire il va continuer, maintenant qu'il comprend et qu'il peut finalement tout remettre en question. La compréhension va lui faire tout remettre en question et le refroidir dans sa croyance en Dieu. Mais s'il a acquis des bases solides d'Emouna, de croyance en Dieu, eh bien, automatiquement, il ne va pas se détourner de l'enseignement de la Torah et de son attachement à Dieu. Voilà. Donc ça, si vous voulez, Rabbi Shneur Zalman, il pose ça comme prémisse, comme base, si vous voulez, dans sa lettre, Chinur Katan, dans sa lettre qui parle d'éducation, Rabbi Shneur Zalman, il explique comment c'est important, justement, d'enseigner les miracles de la Torah, justement aux enfants, parce qu'eux croient à ces choses-là, beaucoup plus qu'un adulte, et automatiquement, on inculque en eux la Emouna Bachem, qui leur permettra après, quand ils grandissent et leur intellect se augmente, eh bien, ils pourront garder la croyance en Dieu, ce qui veut dire en d'autres termes que la base du chinour, de l'éducation des enfants, eh bien, justement, c'est le fait de leur faire renforcer le renforcement de la croyance en Dieu. Ce sujet-là est écrit dans Tehilim de David Ameller. David Ameller, il dit « Oré Emouna » dans un verset de Tehilim, il dit « il faut faire paître la croyance en Dieu, de la même façon qu'un mouton qui est dans les champs et qui mange de l'herbe dans les champs, et grâce à l'herbe qu'il mange, eh bien, le mouton va grandir et va se renforcer, eh bien, automatiquement, aussi, la Emouna, la croyance en Dieu, c'est quelque chose qui s'affermit, qui se cultive, et grâce à ça, eh bien, les enfants qui grandissent, eh bien, vont devenir des gens qui ont la croyance en Dieu et n'ont pas aucun doute en eux. Voilà. Je voudrais terminer cette petite exposé en vous disant qu'une des phrases que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a dites à plusieurs reprises, parce que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, s'est occupé énormément de l'éducation des enfants dans des périodes où c'était très très difficile. C'était vers 1920-1930, c'était très très difficile. Eh bien, il a dit la chose suivante, il a dit Im en gedaim en teyashim. S'il n'y a pas des petits moutons, eh bien, il n'y aura pas des grands moutons ou des grands boucs. Ce qui veut dire que si on ne s'occupe pas des enfants quand ils sont petits, eh bien, après, quand ils vont grandir, eh bien, ce ne seront pas des gens qui seront attachés à Torah et Mitzvot. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'éducation des enfants est un sujet très important dans le peuple juif. Voilà. Chers amis, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose par ce petit exposé. Et je vous souhaite donc des bonnes choses. Et si Dieu veut que toutes les personnes qui sont malades encore à Strasbourg puissent guérir. Et que voilà, et donc voilà, je vous remercie et voilà.
Donc, Voilà. bonne soirée et à bientôt.